Shabbat Shalom, notre paracha Vayakel Pekoudé. On parle beaucoup de la paracha du Mishkan, de construire un Mishkan. Et j'aimerais parler d'un sujet qui est incroyable, c'est qu'on a 5 parachiotes qui nous parlent du Mishkan. Les premières, c'est quoi? C'est les plans du Mishkan. Comment faire tous les plans. Et il y a 3 parachiotes encore qui nous parlent de quoi? De tout. Comment on a fait tout le Mishkan. Et chacun se demande la question. Pourquoi? On sait que la Torah nous parle très en brèche. On aurait dû, la Torah, te dire les 2 parachiotes des plans. Et après ça, on a fait comme il a dit. Pourquoi de tout répéter? Pourquoi de tout refaire? On va voir notre paracha et on va passer après ça à l'Haftara. Et dans l'Haftara de Pekoudé, on nous parle d'un truc incroyable. On parle du Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, on parle là-bas de quoi? Comment Shlomo HaMelech, il a fait une place spéciale pour le Kodesh, où il y avait le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Il y avait dans les Luchot Abrit, il a fait, on dit, il a fait un coffre-fort spécial. Et la question qui se demande, comment ça se fait que quand on va construire le Beth Amikdash, il va nous raconter, c'est très possible qu'on va le détruire et on a besoin d'un coffre-fort pour le Luchot Abrit. Le Luchot Abrit, c'était les choses qui étaient plus saintes qui dans le Kodesh Kodashim. Comment ça se fait? On sait qu'en général, quand une personne va se marier, il ne pourra jamais dire, écoute-moi, j'ai acheté une maison, et si on ne va pas s'arranger, on va acheter 2 maisons. Ah mais, on sait que la Dara te dit, la Gemara te dit, dans le moment de la Simcha, que la Simcha. Dans le moment de la Tzvut, de la Tristesse, ne mélangez pas les choses. Comment ça se fait qu'ici, maintenant, il te raconte, quand il va raconter le Mishka, le Beth Amikdash, j'ai fait un campement spécial s'il y a un problème. Et pourquoi parler de problème? Tout va bien, Bézagem. Et là, en vérité, il y a un truc qui est incroyable. La Torah veut nous apprendre un chidouche. Une personne peut croire que la Gdusha va être dans l'endroit qui est matériel. On sait que dans le deuxième Beth Amikdash, 50 ans avant qu'on détruise le Beth Amikdash, il y a le Navi, il a pris le Luchot Abrit et il les a cachés. C'est-à-dire que dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas les Luchot Abrit. Et alors, s'il n'y a pas le Luchot Abrit, le truc le plus saint qu'il peut avoir, comment il peut avoir la Gdusha, la sainteté dans le Beth Amikdash? C'est parce qu'en vérité, la sainteté, elle le reste, même si on ne le voit pas. Aujourd'hui, on ne voit pas le Beth Amikdash, mais la Gdusha, elle est là avec nous. Et c'est ça qu'en vérité, pourquoi la parachute, on parle tellement, on parle au début des plans et après on continue. Pour nous dire, parce qu'en vérité, beaucoup de fois, les gens, ils ont 2 mondes. Le monde des rêves, je vais être comme ça, je vais faire comme ça et comme ça, et le monde de réalité. Et beaucoup de fois, le monde de réalité, c'est pas la même chose. Ah, je veux me marier, comme on dit, j'étais un très bon papa, je sais que j'ai eu des enfants. En monde de monde, je suis un très bon papa. Mais en réalité, j'arrive pas. La Torah te dit, quand une personne il est mitrabé avec Hachem, quand tu es cachot avec Hachem, les mêmes plans, exactement, c'était devenu la même chose. Même si les Bnei Israël, c'est des gens qui étaient des constructeurs en Égypte. Ils ne savaient pas comment faire les petites choses. Mais ils ont fait, quand tu as la bracha d'Hachem, tout se marche. Comme on dit dans la paracha, 6 jours vous allez travailler et 7 jours vous allez vous reposer. Pourquoi la Torah te dit vous avez 6 jours de travailler? On sait comment travailler. Le Shabbat peut comprendre. Parce que la Torah te dit, je veux t'apprendre comment travailler. T'es assez, elle va se faire tout seul. C'est quoi, elle se fait tout seul? Oui. Quand une personne, mes amis, il sait qu'il veut seulement l'Aïchtadlout. Mais si Hachem nous en a parlé à ça, elle va se faire tout seul. Et qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'on aura un vrai Shabbat. Beaucoup de fois, on arrive le Shabbat, on n'a pas un vrai Shabbat. On est angoissé. Quand tu fais la semaine, tu sais que tu fais tu prépares et tu fais ton maximum. Mais c'est Hachem qui te donne, tu mets ta tête seulement 70%. Et là, tu arrives le Shabbat, relax, content, bien. Tu Bezrat Hachem. On va savoir qu'en vérité, quand on est avec Hachem, même nos plans, ils vont être à 100%. Notre éducation, et là, bon, Hachem, on a encore le mot d'Adar.
le mois des miracles, qu'on voit des grands miracles en Eretz Israël, qu'on gagne la guerre et qu'on espère qu'on aura le Shabbat Shalom. Alors le Vatora, c'est Vnishman, papa, Menachem, Mendel, Ben Rabbi Sefilou. Je te retrouve au Shabbat Shalom.